Madame Wiśniewski pour le groupe démocrate. Madame la Présidente. Une fois n'est pas coutume, je crois que je n'ai jamais prononcé d'explication de vote au pupitre, mais un peu de solennité lorsqu'il s'agit de redonner au Parlement les prérogatives qui sont simplement les siennes. Alors, si notre président a indiqué tout à l'heure que tout avait été dit, il est certain qu'après qu'il se soit lui-même exprimé, il ne reste pas grand-chose à exprimer, si ce n'est qu'une légère répétition pourrait avoir l'intérêt de faire prendre conscience à tous nos collègues ici, au-delà de la Commission des Affaires étrangères, que ce texte est effectivement symbolique, plus que symbolique, parce que sur le fond, de toute façon, il a une raison d'être qui est vraiment incontournable, évaluer la pertinence des programmes de l'aide pour le développement, mais parce que sur la forme, il est certain que, au terme de nombreux échanges qui sont intervenus et auxquels a fait allusion le président Bourlanges, le Parlement peut aujourd'hui avoir peut penser que le texte qu'il avait voté et que l'intention qui était la sienne en 2021 sera respectée. Alors, je reviens sur deux ou trois points essentiels. D'abord, la pertinence du rapport de ma collègue Maud Gattel. Il est certain que les enjeux y ont été clairement définis sur la proposition de loi de notre président Bourlanges, et cela a permis un débat tout à fait complet lors de la commission qui a adopté cette proposition de loi à l'unanimité, et cela doit être souligné. On l'a dit, ce texte, il a pour objet de modifier un article et qui avait placé cette commission d'évaluation, dont nous avons déjà beaucoup parlé, auprès de la Cour des comptes. Cette commission, qui avait été expressément souhaitée, n'est toujours pas mise en place 2 ans et demi après, mais on comprend pourquoi. Les raisons ont été évoqué tout à l'heure du blocage, parce que non seulement le décret de 2022 fixait les modalités de fonctionnement de cette commission, mais en plus sa composition, et c'est cela qui n'allait pas, puisque cela revenait à donner une prééminence à la Cour des comptes au sein de cette commission, et qu'on réduisait ainsi le rôle de cette commission à une évaluation financière, ce qui n'était absolument pas l'objectif du législateur. D'ailleurs, Hervé Berville, qui était au banc lors de la séance du 19 février 21, avait bien précisé que l'objectif et le but de cette commission, c'était de pouvoir déterminer si les actions entreprises ont permis réellement d'améliorer les choses. Comme le disait Maud Gattel, est-ce que la vaccination a pu augmenter? Est-ce que la mortalité infantile baisse? Est-ce que les femmes sont mieux comprises dans le monde du travail? Bref, tant et tant de sujets. Le texte que nous allons voter et que nous allons tous voter, je l'espère, permet de dépasser ce blocage et permet de lui redonner son rôle en la rattachant désormais au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. En réalité, le sujet était que compte tenu de la rédaction du décret, cette commission devait être présidée par le président de la Cour des comptes, et ça n'était pas ce que souhaitait le Parlement. Le groupe démocrate, mais comme tous les groupes politiques ici présents, sont soucieux de respecter la volonté du législateur. Mes chers collègues, c'est le moment de l'exprimer. Bien sûr, mon groupe votera cette proposition de loi, mais je suis certaine que tous les groupes politiques s'y associeront. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe socialiste et apparenté,